Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Alors on va évoquer aujourd'hui, je suis un peu en retard, enfin à la bourre, la future nouvelle lune du 21 mars qui aura lieu à 18h23 heure de Paris et qui se passera donc dans le signe du Bélier. Bélier, donc je rappelle, une nouvelle lune est conjointe la lune est conjointe au soleil, hein, lors d'une nouvelle lune, elles sont côte à côte. Et on a donc ces deux luminaires qui sont dans le signe du Bélier, maison 7, hein, qui touchent les autres, qui touchent les conjoints, qui touchent les relations avec les autres, le côté social, hein, de notre vie en fait. Et on est vraiment là dans beaucoup d'éléments dans le signe du Bélier, parce que l'ensemble, la lune conjointe au soleil, Mercure est à côté aussi, donc conjoint également à quelques degrés, à 5 degrés, 5, plus Neptune qui est également près de la lune et du soleil. Donc on a ces quatre éléments qui sont importants et qui donnent un petit peu le ton de cette énergie nouvelle du 21 mars, qui est annonciateur du printemps également, hein. Donc là, nous sommes vraiment dans des changements notables, on initie quelque chose et toute cette énergie va avec, en fait. C'est vraiment le ton qui est donné là, et qui va se poursuivre durant les prochaines semaines. Lune, Soleil forme un carré à Mars. On était resté là-dessus la dernière fois. Et ce carré avec Mars, eh bien, ce sont les tensions. Nous avons ces deux luminaires dans le signe du Bélier qui est régi par Mars, hein. Donc imaginez à quel point c'est tendu, à quel point c'est un petit peu frontal, à quel point la colère peut gronder, effectivement, dans une configuration comme celle-ci, au niveau des pensées. Mars est dans le signe toujours du Gémeaux, il va bientôt en sortir, hein, d'ici peu de temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel en ce moment. Et donc il y a beaucoup d'éléments, d'énergie très feu, en fait, très présente, très frontale, qui se présente en ce moment et qui va durer quelque temps. Tout cela, et c'est aussi l'annonciateur du printemps. Donc vous voyez comme ce commencement de quelque chose est important et peut effectivement avoir des conséquences dans la vie de chacun et de manière plus collective. Donc effectivement beaucoup d'éléments, la pensée aussi avec Mercure qui conjoint à la Lune et le soleil. Donc comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on pense notre communication, comment ça peut être frontal, effectivement les mots peuvent être un petit peu forts, violents dans le signe du Bélier, assez direct, et on peut aller vite dans les échanges, on peut voilà, dire des choses qu'on pourrait regretter effectivement plus tard, d'autant que ce carré à Mars, hein, Mars étant dans le signe des Gémeaux, on est encore dans l'intellect, dans le mental, dans l'air, dans tout ce qui est communication, en fait, échange également. Donc tout ça très accentué, et dans la maison 7, ça vient apporter son lot justement d'énergie par rapport à la communication et aux échanges les uns avec les autres. Vous verrez comment ça vous parle, hein, pour vous personnellement. Et en parallèle, on a ce Pluton toujours, hein, avec qui forme un carré à Vénus, qui elle est conjointe au nœud lunaire nord. Comment est-ce qu'on fait évoluer nos relations en profondeur? Il est question vraiment de revoir tout cela, de revoir ce processus amoureux, de revoir sa manière d'aimer, sa manière d'être avec l'autre. Est-ce qu'on a envie de changer des choses? C'est possible avec un Pluton qui a envie de révolutionner tout cela, et d'autant que Pluton entre bientôt, très bientôt, il termine sa course, la toute dernière course, il est à 29 degrés 58, je ne sais pas si vous voyez, le 21 mars, et il va entrer 2 jours après à 13h23 dans le signe du Verseau. Et là, c'est un changement notable, mais on voit déjà les prémices de ce qui se prépare dans les 20 prochaines années, car il y restera jusqu'à 2044. Donc tout cela va s'installer durablement et va initier des changements profonds, mais qui ne vont pas se faire du jour au lendemain, comme je l'ai déjà évoqué, puisque Pluton est une planète lente et qui initie des changements, mais en profondeur et dans la durée, et de manière assez forte. Quelque chose qui va transformer totalement le paysage, hein. C'est sa nature, c'est la nature de Pluton. Alors vous verrez comment
La relation se passe avec vous, entre votre conjoint et vous-même? Comment est-ce que, voilà, vous souhaitez changer ça, ou faire évoluer les choses ou pas? À nouveau, ça peut être une rupture tout simplement, le fait de vouloir, aller vers autre chose, d'évoluer vers autre chose. Et c'est important ici dans la maison 8 de garder son plein pouvoir et d'en être conscient, de ne pas se laisser, possédé par l'autre, manipulé par l'autre, ou de ne pas manipuler l'autre, ou avoir un pouvoir important sur l'autre, hein. Toutes ces notions-là sont essentielles parce qu'on est dans la maison 8, hein, qui est régie par, qui correspond à celle de Pluton. Donc on est vraiment dedans là, dans cette notion de transformation, renaissance, mais attention de ne pas s'y perdre et de ne pas partir dans des échanges un petit peu gore qui ne nourrissent pas et qui sont un petit peu pervers, hein, parfois. Ce carré Pluton-Vénus s'arrête, hein, le lendemain, le 22 mars. Il a duré déjà depuis quelque temps et donc il se termine le 22. Mais voilà, dès le 23, le Pluton forme un nouveau carré à la Lune, cette fois qui est bien sûr avancé depuis, qui est toujours dans le signe du Bélier, donc encore beaucoup de houle, beaucoup de tension. C'est fort possible, toujours ce carré qui est persistant de Mars avec le Soleil, qui forme aussi un carré à Neptune. Attention à ce qu'on vous dit. Ça peut être aussi, on n'a plus envie de croire ce qu'on nous dit, avec un Mars qui est donc dans le signe du Gémeaux, qui est carré à Neptune, qui fait partie qui nous dit, voilà, qui fait partie des planètes qui nous mettent parfois dans le brouillard et qui peut nous laisser croire des choses, illusions, désillusions, se leurrer sur des sujets intellectuels, mentaux, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on entend, sur la manière dont on échange avec l'autre. Il peut y avoir beaucoup de flou artistique et de tension également, hein, dans tout cela. On va continuer un petit peu. Alors, petite parenthèse, hein, je ne suis pas trop revenue sur Pluton qui entre dans le signe du Verseau. C'est un moment très important, mais on en voit déjà les prémices, on voit déjà de ce que cela peut donner. Il a déjà commencé, la planète a commencé comment dire, à initier le mouvement et à engager son énergie dans tout ce qui est transformation, profonde, renaissance, mourir à l'ancien, renaître à autre chose. On peut vraiment partir sur quelque chose d'assez fort là, et je vous le rappelle, hein, il y a 248 ans, c'était la Révolution française qui n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Bien sûr, ça a pris du temps, ça a pris le temps de gronder, les tensions sont montées progressivement, mais au fur et à mesure, on atteint le summum de ce qui est possible ou pas, d'acceptable. Et on va être un petit peu dans cette énergie-là pendant les 20 prochaines années. Ça peut aboutir sur quelque chose de complètement différent dans notre paysage sociétal, politique, éducationnel, etc. Et Pluton se trouve dans la maison 5. Maison 5, c'est tout ce qui est lié aux enfants, essentiellement. Aux enfants, mais aussi à la créativité que l'on montre, qu'on partage. Tout ce qui est lié aussi loisirs, hein, les loisirs, les théâtres, les concerts, les activités, les hobbies, le sexe aussi. Donc, il peut y avoir des grands changements dans notre manière de concevoir tout cela. Par rapport aux enfants, la relation par rapport aux enfants, le fait que peut-être on entre dans quelque chose, dans le signe du Verseau, c'est quelque chose de très moderne, on peut changer complètement ses habitudes par rapport à l'éducation que l'on donne à ses enfants, par rapport à soi-même, les hobbies, les activités que l'on pratique, ou la manière d'aller peut-être au concert, au théâtre. Ça peut être beaucoup plus virtuel, on va rentrer dans quelque chose d'assez numérique, on y est déjà, mais ça va s'accentuer avec les années futures. On pourrait également connaître un grand baby boom, beaucoup de naissances, hein, dans les prochaines années à nouveau. Voilà, on a peut-être envie de faire des enfants et de faire plusieurs enfants, c'est fort possible. En tout cas, voilà, c'est dans l'air du temps également. Tout ce qui est lié aux enfants, mais peut-être l'éducation également, peut être revu et corrigé. On peut entrer dans quelque chose de différent, dans plus de numérique, encore une fois, des relations plus modernes, liées au progrès numérique, etc. L'intelligence artificielle qui, bien sûr, va augmenter, se développer. Il peut y avoir également beaucoup de déménagements, de changements de vie. On peut ressentir le besoin de quitter son pays dans une
configuration comme celle-ci. En tout cas, Pluton va vraiment apporter du changement dans la société, de point de vue collectif. Voilà, ça va être des moments importants, mais bon, nous verrons comment cela va évoluer au fil du temps, au fil des années qui vont passer. Ce qui est important, c'est qu'également Mars va rentrer dans le signe du Cancer entre le 24 au soir et le 25 mars au matin. Et là aussi, c'est important parce qu'on change d'énergie. L'énergie de Mars va se fondre dans le signe du Cancer, qui va être davantage être en lien avec la famille, on peut se rapprocher de sa famille ou avoir des rapports très tendus avec sa famille également, parce que effectivement, on a toujours ce carré avec Neptune. Il peut y avoir des choses révélées, dévoilées, où on a envie de découvrir des secrets de famille, d'aller chercher au fond des choses, pourquoi est-ce qu'on ressent ceci ou on se sent mal dans ses baskets, dans son âme. Euh, En tout cas, il y a ce besoin de creuser, d'aller voir un petit peu de ce côté-là, ce qui se passe vraiment dans sa propre famille, dans son clan. Ça peut être aussi des générations précédentes également, hein. Il y a cette relation, en tout cas, qui est mise en lumière ici, ce lien, et qui est assez tendu, puisqu'on est dans un carré, mais qui fait avancer les choses. Neptune est toujours dans la maison 7, qui peut faire avancer les choses par rapport à ce que notre vécu. Ça peut être lié à l'enfance, à nos blessures d'enfance, effectivement, et tout cela, on a envie de comprendre, on a envie de s'atteler à la tâche et d'aller chercher un peu, fouiner le pourquoi du comment. Ça peut, voilà, si ça vous interpelle, dites-le moi et j'aurai plaisir à échanger avec vous. Le 28 mars, nous avons cette lune qui vient rejoindre Mars et qui forme un grand trigone entre Saturne, le nœud lunaire sud, donc lune Mars également, hein, dans ce grand trigone qui favorise en fait les choses, qui rend les choses un peu plus légères, mais toujours sur fond de carré avec Neptune. Tout ce que l'on a pu, tout ce qu'on nous a fait croire, etc., toutes ces actions qu'on a menées peuvent peut-être porter leurs fruits à ce moment-là, autour du 28 mars. Il peut y avoir des, des récompenses de ce qui a été fait en amont, et on peut se sentir bien, comment dire, positif, optimiste par rapport à ce qu'on aura engagé, que ce soit pour soi-même ou pour la famille, ou de manière encore plus large. Voilà, donc il est aussi nécessaire de comprendre, quand on comprend d'où on vient, on est plus à même de se libérer de nos casseroles, de ce qui nous entrave, pour aller vers autre chose, pour avancer vers des énergies plus positives. Et ça peut donc, ce qui aurait été peut-être mené auparavant en recherche, etc., ou dans la famille, ou ce qui aurait été dévoilé, va porter ses fruits à un moment donné. Ça peut être aussi des actions par rapport à la famille également. Le fait d'être plus présent au sein de ses proches aussi. Et en tout cas, on est dans ces énergies-là qui aident, de persévérance, d'avoir envie de bien faire les choses, d'avoir envie de lâcher prise sur l'ancien aussi pour aller vers du nouveau, de progresser, de faire un développement personnel aussi. Toutes ces questions peuvent venir à vous. Ça peut être également lié à votre travail, votre manière de travailler, avec beaucoup plus de légèreté, plus de sérénité, moins axé sur l'argent, plus sur la famille davantage, besoin peut-être de se rapprocher de sa famille, de trouver des moyens de le faire. Ça peut vous questionner, vous me direz. Autour du 29 mars, on a Jupiter qui se rapproche de Mercure, qui crée un carré avec la Lune. Effectivement, il peut y avoir beaucoup d'excès en ce moment, cette période-là, autour du 29 mars, faisant tout mars, va être un petit peu comme ça, en dents de scie, avec des énergies très feu. Et d'autant qu'avec Jupiter à côté, qui vient rajouter une couche, les paroles peuvent être un petit peu excessives. Avec Mercure, les déplacements un peu rapides, attention de ne pas aller trop vite. Les émotions peuvent être exacerbées également, on peut être dans le trop d'optimisme ou pas assez, ça peut être fluctuant comme ça, de s'exciter d'un seul coup, puis ça peut retomber aussi vite. Et toujours ce trigone hein, qui reste entre Mars, Saturne et le nœud lunaire sud. Hein. Voilà, toujours aussi question de changement, d'évolution,
dans la persévérance, dans la patience, mais avec un engagement assez fort et assez actif, dynamique. De possibles amours, des rencontres soudaines sont à l'honneur parce que nous avons Vénus qui rejoint Uranus, qui conjoint Uranus autour du 1er avril, qui forme un carré malgré tout à la Lune. Donc il peut y avoir des rencontres un peu fortes comme ça, un peu directes, un peu brutales, mais qui vous questionnent en fait, qui sont inattendues. Ça peut être même au sein de vos amis, un ami qui devient une relation amoureuse, sexuelle. D'autant qu'on est les deux sont dans le signe, Vénus et Uranus sont dans le signe du Taureau, c'est très sensuel tout cela. Et ça vient vous questionner, ça vient vous créer des tensions par rapport à vos émotions. Quelque chose d'inattendu qui vient un petit peu vous chambouler. Et on termine donc les prochains jours avec toujours ce Pluton tendu avec Mercure, les échanges, la communication, les tensions, de manière assez générale, globale, sociétale, collective. Et Mercure va rentrer donc après dans le signe du Taureau. Les choses vont prendre, la communication va prendre une autre dimension, une autre teinte dans le signe du Taureau, va prendre le temps de euh, communiquer, d'échanger, peut-être voilà, s'asseoir autour d'une table, réfléchir, discuter autrement. Puis, alors cette énergie de Pluton-Mercure va rester pendant quelque temps ainsi, hein, jusqu'à la prochaine pleine lune. Et ça va former donc une tension. Pluton sera au centre de ce carré en T entre Mercure, nœud lunaire conjoint nœud lunaire nord et nœud lunaire sud. Donc là, comment est-ce qu'on change des choses, on révolutionne tout cela pour aller passer du passé, de l'ancien au nouveau et quelles sont les discussions qui vont permettre cela, quelles sont les avancées possibles en termes d'échanges, etc. On va être dans une énergie un peu frontale, encore une fois, hein. Bon, en tout cas, c'est la teinte de ce mois de mars jusqu'à tout début, jusqu'au 6 avril. Voilà, moi je terminais pour cette analyse. J'espère que ça vous a convaincu et que ça vous a plu. Et en tout cas, merci pour votre présence. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.